9 milliards d'euros, c'est la somme dont Total Energy a besoin pour financer son projet pétrolier ICOP. L'entreprise veut construire un oléoduc géant de 1443 km qui doit traverser l'Ouganda et la Tanzanie. Sauf que si ce projet sort de terre, ce seront plus de 34 millions de tonnes de CO2 qui seront émis chaque année. Autant dire une bombe climatique, alors que nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour faire face au réchauffement. Afin que le projet n'aboutisse, les militants climatiques misent sur le désinvestissement, c'est-à-dire qu'ils ciblent directement le portefeuille de Total Energy en faisant pression sur les banques. There is one bank, a biggest bank based in London, was supposed to give Total about 5 billion USD. So you can see how big amount of money was that. And that bank, like 3 or 4 days, released a public statement saying that they are not going to fund this project. So for us, it's a big win. Au total, ce sont 25 banques qui ont finalement refusé de participer au projet ICOP, dont les françaises BNP Paribas, le Crédit Agricole et la Société Générale. Mais ça n'a pas empêché 12 banques, dont justement BNP Paribas, le Crédit Agricole et la Société Générale, d'accorder un prêt de 8 milliards de dollars à Total Energy. Lorsque des banques s'engagent à ne plus financer le projet ICOP, ça ne veut pas dire que la banque ne soutient pas ICOP. Pourquoi? Parce que les banques, y compris les banques françaises, continuent de financer Total Energy. Et lorsqu'elles financent Total Energy, eh bien Total utilise cet argent en partie aussi pour ICOP. Et puis l'argument écologique n'est pas forcément un argument suffisant pour les banques. Les banques nous le disent souvent quand on va les voir. Ils disent, mais vous savez, si moi je me désengage, je désinvestis, donc je sors du projet, une autre banque va le prendre. Et en plus, ce sera un concurrent, donc ça les embête, parce qu'ils perdent des parts de marché. Mais dans tous les cas, l'Agence internationale de l'énergie et le GIEC sont formels. Aucun nouveau projet pétrolier et gazier ne doit sortir de terre si l'on veut respecter l'objectif de 1,5 degré de réchauffement inscrit dans l'accord de Paris. Reste à savoir si les banques y seront sensibles.